Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bonjour Sophie, puisque je suis aujourd'hui en compagnie de la belle Sophie, aka riche au féminin, aka ma wife de séminaire, de mastermind. Mm. C'est ça, Ouais. Enfin, on est divorcés depuis, mais on est restés en bon terme, comme vous allez pouvoir... Je suis pas au courant. Ah, mais si, quand même. Non, pour la petite histoire, donc on a participé toutes les deux au mastermind de bâtir son empire. On est allé en Égypte et donc on a la possibilité de se mettre en binôme pour les chambres. Et sauf qu'on réserve tout à l'avance à deux. Et donc donc le billet d'avion également. Et Mhm. quand je me suis retrouvée à l'aéroport, toi, tu n'avais pas de valise à Ouais. peser, à checker et tout ça. Donc, tu m'as dit, vas-y, moi, je commence à m'avancer là-bas, je vais voir ce qui se passe par là-bas. Je suis arrivée au guichet. La dame, elle m'a dit, non, non, il me faut votre binôme là La deuxième sur. personne. Donc Mm. voilà, c'est là que tu es devenue, du coup, ma femme. On était obligés de Voilà. tout faire à deux. Et ce qui était trop bien, c'est qu'elle m'avait imprimé tout. Elle m'avait imprimé mes Oui, petits c'est billets, vrai. elle mis dans une jolie pochette. J'étais là, mon Dieu, je me sens tellement soutenue, aimée, sécurisée. C'est Et là, vrai, mais ma femme. je t'avais déjà cerné avant. C'est ça. Moi, j'étais tellement freestyle la vie. La meuf s'était occupée de moi avant même de me connaître. Tout J'adore. à fait. J'avais imprimé mes billets et j'avais imprimé également les tiens. Oui, Mhm. voilà. On aime, on Et, aime. à l'hôtel, c'est pareil, parce que l'année d'avant, du coup, j'étais mariée à Kevin l'année Ah d'avant. ouais. Une année, un mari. C'est Voilà, parfait. mari ou femme, pas de... Voilà, on s'en fout. Et c'est vrai que ça avait été pas le même problème, mais avec lui, c'était à l'accueil de l'hôtel pour prendre nos cartes. Parce qu'en fait, tu réserves avec la personne rapidement pour pas perdre le Ouais. tarif préférentiel. Dès qu'il y a quelqu'un qui se décide à faire le mastermind, on réserve ensemble. Et donc là, Mm. il s'est trouvé que c'était Kevin, sauf qu'après, forcément, on n'allait pas dormir ensemble dans la chambre, on n'allait pas faire coloc. Et lui devait aller avec Thomas. Donc on arrive à l'hôtel et moi, pareil, je vais pour récupérer ma chambre et la dame, elle voulait pas me donner ma clé de chambre. Elle me disait non, non, il faut votre, votre mari, enfin la personne avec qui vous avez réservé. Donc Kevin revient et du coup, on a récupéré les clés et puis après, il est allé se caler avec Thomas dans la chambre. Mais voilà, d'où vient voilà cette petite histoire de mari, femme. Donc c'est pour ça que je disais maintenant on n'est plus mariés, mais bon, Il y aura d'autres histoires. voilà. Donc je vais arrêter avec mes conneries, sinon on n'a pas fini cet C'est vrai. épisode. Je vais te laisser te présenter rapidement Ouais, pour qu'on te découvre. avec plaisir. Alors, moi, c'est Sophie du compte Instagram et du blog Riche au féminin. Je suis Money Mentor, mais je me qualifie surtout comme ta Money Bestie, donc ta meilleure amie qui va te parler d'argent et qui va faire en sorte de t'amener tous les déclics pour que, meuf, tu puisses t'offrir la vie que tu veux, sans limitation, et que tu puisses vivre par choix et pas par défaut, et surtout que tu n'aies pas peur des chiffres. Parce qu'en fait, les chiffres, c'est tes potes, c'est juste qu'on les a oubliés. Et du coup, on en a fait nos pires ennemis, et quand on met les chiffres dans notre poche, c'est incroyable tout l'argent qu'on peut générer et toute la jolie vie qu'on peut se créer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais t'avoir en interview. Ouais. Et ben, on devait le faire justement en Égypte. Ouais. On devait faire également cette interview. Je vais faire l'interview avec Pauline. Et puis, bon, on va pas là-bas que pour faire du farniente, hein. Oh, mais On on a bosse un tellement peu. bossé, purée, c'est Et ouf. voilà, on n'avait C'était pas qu'un réussi. jour, meuf. Et oui, oui, on n'avait pas C'est réussi à se caler de date au moment. Et puis après, on était tellement overbookés toutes les deux qu'on n'a pas réussi à se caler. Mais là, Mm. ça y est, on a réussi Un an après, mon un an Dieu. après. Tintin. Notre anniversaire.
Trop mignon. Euh, Il y a une question que je pose toujours en début, donc je vais apprendre à mieux te connaître aussi. C'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Hmm. Donc, vraiment les toutes premières, donc Ouais. l'officielle, ta première fiche de paie, et l'officieuse, donc quand tu as, en fait, la première fois où tu as gagné de l'argent, mais c'était pas déclaré, quoi. Alors, officieuse, je vais commencer par là, parce que c'est les plus vieux. C'est quand mes parents, mes grands-parents me donnaient des sous. Enfin, c'est plus mes grands-parents, à Noël ou à mon anniversaire, qui me donnaient des sous. Là, je me disais, mais c'est quoi cette affaire? C'est trop bien. Euh, Ensuite, officieuse toujours, j'ai été baby-sitter. Ok. Ça a été, là, j'ai vraiment gagné de l'argent en échange de quelque chose. J'étais juste pas la petite fille de ma grand-mère, elle m'aime trop, elle me donne des sous, comme elle donne d'ailleurs des sous à tous ses petits-enfants. Non, là, je travaillais, je gardais des enfants. Donc là, je faisais du babysitting et j'avais des sous. C'était officieux. Et la première fois officielle où j'ai reçu des sous avec fiche de paye et tout, pareil, c'était avec les enfants. Donc j'ai été animatrice en centre aéré Ok. dans le nord de la France. Et un an après, j'étais animatrice de colonies de vacances et j'ai fait énormément de colonies de vacances et c'est ça qui m'a permis de payer une très grande partie de ma vie quand j'étais dans le supérieur. En... Ok. Ouais. D'accord. Et ça, tu en as tiré des leçons ou... Ah oui. Allez, Ouais. bah vas-y. En fait, j'ai adoré être animatrice. J'ai adoré ça. J'adore les enfants. Je me donnais à 1000% comme dans tout ce que je fais de toute façon. Et j'ai tiré des belles leçons de vie sur l'éducation des enfants. Et encore une fois, pas l'éducation parentale, parce Mm. que avoir des enfants une semaine ou 2 semaines max, c'est pas en vacances. Ce n'est pas représentatif de qu'est-ce que c'est avoir des enfants avec des devoirs, avec Ouais. juste la routine et tout. Là, je les avais au meilleur. Puisque je les avais, on avait juste à faire de la peinture, de l'équitation, à créer des jeux incroyables. Donc là où j'ai beaucoup compris, c'est c'est que l'environnement joue pour tellement chez les enfants. L'environnement et le fait qu'on croit en eux, Mm. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, je parle même pas de... Il n'y avait rien d'intellectuel, c'était juste de l'amusement. Mais si tu crois fort en quelqu'un, oh, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et il y a pas forcément de déterminisme environnemental quand tu crois fort en une personne. Parce que Mm. justement, j'avais des enfants issus d'une pauvreté extrême du 93. Je les enlevais de leur 93, je les amenais en Bretagne. Non mais laisse tomber. Ils étaient jamais allés plus loin que la station-service. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui me Ouais, disent. ouais. Et là, je les amenais en Bretagne. Ils étaient en terrain hostile. Ils appelaient ça avec leurs grosses Air Max à marcher dans les bousses de vache. Et, et en fait, là, je les transposais dans un autre environnement. Je disais, allez, je croyais en eux comme personne. Et là, ils devenaient des personnes incroyables. Ouais. Et mon plus grand regret, c'est que ce que je voyais là d'eux, leur capacité, et je prie pour qu'ils s'en souviennent. Et pour que maintenant, donc ça fait il y a 10 ans, donc maintenant ils ont Mm. 18 ans, etc. Je prie pour qu'ils gardent ça en eux et qu'ils ne se laissent pas aller par le déterminisme environnemental parce qu'après, on les remet. Hein. Après, on les remet dans le Oui, bah oui. 93 Mm. et advienne que pourra. Hein. Mm. Mais ouais, non, c'était une belle leçon de vie en me disant, OK, on est capable de tout dans le bon environnement avec la bonne confiance. C'est ouf. La confiance en soi, hein, c'est ça, hein. Ouais. On en parle souvent, mais Mm. déjà de croire en soi, que les autres croient en nous, enfin, c'est effectivement, on, Ouais. on dégage des choses aussi. Suffit juste d'avoir confiance. Ouais. Enfin, juste. Plus facile à dire qu'à faire. Mais... Ouais. Et, ben, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Puisque là, tu es maintenant, comme tu disais, coach Money Mindset, bestie, pardon, j'arrive plus à parler. Bestie, mon anglais est toujours parfait. Et comment, en fait, c'est quoi le cheminement? Comment t'en es arrivé à faire ça? Ouais. Je te le fais en version avancée parce que sinon, c'est 3 heures. Mais en, en 2016, Mm. j'accepte un boulot. Attends, non, je pense qu'il faut que je remonte un peu avant. En gros, pendant mes études supérieures, je travaillais, j'avais pas un vrai travail. Tu Donc, faisais des études de quoi? alors j'ai fait des études de communication et marketing. Ok.
Et pendant mes études, vu que je travaillais fort et qu'en plus j'étais dans une école où je travaillais, donc j'étais dans une école, je crois, la journée, j'étais en stage les après-midi, après j'étais en stage les soirées, fait que j'étais cramée. J'étais cramée et j'étais toujours en galère d'argent. Mais je me disais, c'est normal parce que je suis stagiaire, donc je suis sous-payée. J'étais payée 400 balles à l'époque Mm. pour genre 30 heures semaine. C'était, non, pas autant, mais c'était ridicule. T'étais dédommagée à ce Ouais. prix-là. C'était de l'esclavage moderne. Euh, donc, je me disais, j'ai pas d'argent parce que je suis pas assez payée et parce que les seules fois où je suis animatrice, ben, c'est juste un mois ou deux. Et encore, j'essaye de me prendre quand même un mois de vacances, tu vois, pour essayer de Ouais. souffler. Parce que j'avais à écrire mon mémoire, enfin, c'était un enfer. Donc, à chaque fois, je me disais, c'est pas de ma faute, c'est juste contextuel, j'ai pas assez d'argent. Ok. Arrivée à Montréal, parce que j'ai fait ma dernière année d'études à Montréal. euh, Là, est-ce que je travaillais? Non, là, je travaillais pas. Je crois que je pouvais pas avec mon visa, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, je travaillais pas, donc j'étais sur mes économies. Donc, j'avais pas d'argent, j'avais très très peu. Donc, j'étais en galère, tout, 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 tout. Et je me suis toujours dit, arriver à mon premier vrai travail, ça va le faire. J'ai eu mon premier vrai travail. Exactement le travail que je voulais, agence de marque, j'ai l'énorme Mac, je suis sur une des plus belles rues de Montréal, je suis dans une boîte à 200 personnes, j'ai réussi, j'ai 25 ans, genre c'est ouf, tu vois. J'ai fait juste, c'est ça, c'est vrai, j'ai fait 3 mois en étant vendeuse et après, Mm. bim, je tombe sur ce poste, truc de ouf. Et là, j'arrive, j'ai plus d'argent, j'ai un vrai salaire. Alors, on s'entend, à l'époque, j'avais un peu négocié, pas beaucoup. C'était correct ce que j'avais eu. C'était pas ouf non plus, mais c'était correct. Ben, même avec ça, j'y arrivais pas. J'étais là, mais il y a un Mm. problème. Moi, je pensais que tout allait être réglé, rien n'est réglé. Et en plus de ça, j'étais malheureuse parce que j'étais malheureuse dans le travail que j'ai eu. Donc, de fil en aiguille, on me licencie. Et là, sur le moment, ça a été la pire des choses qui puissent m'arriver parce que j'étais vraiment en mode première de classe. Sophie réussit toujours tout. Et là, subitement, je réussis pas, je suis licenciée, comment est-ce que je vais le dire à mes parents? Donc je leur ai pas dit parce que j'étais là, ça faisait aucun sens dans ma tête. Donc je leur ai pas dit avant 2 semaines, je crois. Là, je leur ai dit et surtout, en fait, là, tout a changé dans ma vie. J'ai été au chômage, donc j'ai eu du temps pour moi. J'ai lu des livres, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai découvert le développement personnel. J'ai découvert ce que c'était de se comprendre soi, d'arrêter d'être dans la roue. Mm. Et j'ai fait ma première grosse introspection. Et ça a réglé toute ma life. C'était assez impressionnant. Donc, en 6 mois, j'ai clarifié qui j'étais, ce que je voulais. J'ai mis beaucoup de conscience dans mes sous. Je me suis rendu compte que je me plaignais beaucoup, mais que tout était de ma faute au final. J'étais très victime à l'époque, genre oui, c'est de la faute au contexte, c'est de la faute aux impôts, c'est de la faute à l'inflation. Non, non, c'était de la faute à moi. Ma carte bancaire, elle n'était pas folle toute seule. Moi. Donc j'ai tout restructuré et subitement au bout de je me rappelle plus combien de temps, peut-être 5 6 mois, je retrouve un boulot. Je suis sur la même rue, je fais la même chose, j'ai le même Mac, c'est trop bien. Euh, je suis toujours alors chargée de projet, tu vois. Donc j'étais chargée de marque, là je suis chargée de projet, c'est Mm. exactement le travail. Et je gagne plus ou moins le même salaire, genre à 1000 ou 2000 euros annuels, enfin 1000 ou 2000 euros de dollars. Non, dollars. De- J'arrive pas, hein? 1000 ou 1000, 2000 2000 par mois? annuels. Non, non, annuels. Donc par mois, c'est rien, c'est peut-être 100 ou 200 d'écart. Je gagne presque la même chose. Sauf que je suis financièrement plus riche. Là, c'est comme si j'avais tout compris. Là, subitement, je commence à épargner comme pas possible. Là, subitement, ma qualité de vie augmente. Là, je peux me faire des spas, je peux faire des Mm. vacances, je peux aller bruncher. En fait, toutes les choses que je disais non, toute la petitesse et la pauvreté dans laquelle j'étais numériquement et dans laquelle je me sentais émotionnellement, là, je l'étais plus. Il y avait juste eu 6 mois. Et c'est pas 6 mois où rien, quelque chose. C'est 6 mois où j'ai grandi, tu vois, petit à petit. Et du coup, là, mes copines m'ont dit, mais comment tu fais, meuf? On te voit là être heureuse, on te voit prendre des avions, on te voit aller au spa. Et puis je les appelle et elles peuvent pas. Et Mm. c'est nul. Parce que je me suis dit, mais moi je veux pas être riche tout seul. Avec qui je vais partir en vacances, avec qui je vais aller au spa, avec qui je vais aller bruncher. C'est très égoïste ma démarche au final. Donc j'ai commencé à le raconter à mes copines. Mes copines ont commencé à avoir des déclics. Et là, il y en a une, je me rappelle plus laquelle, m'a dit, ce serait trop bien si tu le faisais sur Internet.
Donc, j'ai créé un compte Instagram. OK. Je parlais de n'importe quoi, je parlais et de ma consommation qui était différente, et de mon bien-être, et de mes sous. Et de fil en aiguille, est arrivé Riche au féminin. Et là, j'ai commencé à parler beaucoup plus d'argent, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que les gens veulent, c'est plus d'argent. Mais en fait, ce dont ils ont besoin, c'est plus d'argent, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est être en vie. Et donc, j'ai commencé par parler budget. Puis moi-même, j'ai beaucoup grandi. J'ai vraiment grandi en tant que femme. J'ai grandi financièrement, j'ai grandi émotionnellement. Donc, à chaque fois que je grandis, c'est pour ça que je me positionne comme une mentor. Chaque fois que j'apprends, je transforme en moi et je retransmets direct. Mmh. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai grandi en même temps que mon compte. Donc, maintenant, parler de budget, ça me ferait Ouais. chier. C'est pour ça que j'en parle plus du tout. Mais j'ai vraiment grandi dans ma manière de, tu vois, Mmh. de... Je me rappelle dans l'avion, justement, en allant en Ouais, Égypte, tu étais en ouais. train d'écouter un podcast d'une américaine, enfin le podcast était en anglais, et justement tu prenais des notes pour pouvoir après Ouais, retransmettre. exact, ouais, ouais. Ben, en fait, elle, en l'occurrence, c'était quoi? C'était en développement personnel, c'est ça. Et du coup, j'avais pris des notes en me disant, en fait, la plupart du temps, quand je prends des notes, je me dis, je peux pas les retransmettre comme ça, je suis obligée de les vivre avant. Donc, il y a beaucoup de notes que j'ai prises en me disant, ça me transperce pas encore. J'attends de vivre et quand je vis, je me dis, oh my God, j'ai enfin compris pourquoi elle a dit ça. Et du coup, après, je peux les retransmettre, mais avec mes mots, tu Oui. vois. Parce que, parce que c'est ça, malheureusement, que j'entends beaucoup dans le développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de retransmission, notamment de l'anglais vers le français, mais il n'y a pas forcément l'étape j'ai vécu et du coup j'ai compris, Mm. tu vois. Ouais, ouais. Et puis en plus, les choses arrivent aussi à des moments différents. Là, tu le notes, effectivement, tu l'as peut-être pas compris, comme tu dis, ça t'as pas tilté, t'as pas percuté. Ouais, Tu te le gardes et puis après, ça arrive à un moment où c'est là, ben, tu le sens, tu fais, comme tu dis, tu agis et là, ouais, la tu peau, comprends. C'est ouais. ça. Mais non, mais il y a des fois, on te dit des choses et oui, oui, enfin, tu entends la chose, tu comprends pourquoi c'est intéressant, mais ça te fait pas, ça vibre pas en toi. Enfin, il y a pas quelque chose et puis, il y a des fois, tu te dis, bah, mais oui, c'est ça, totalement. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que donc tout ce que je parle là, c'est des choses qui sont déjà connues, je partage déjà, y a aucun Mm, scoop. Mais je me suis séparée en 2022. Et ça a été un autre moment assez clivant de ma vie, mais là, c'est mm, beaucoup plus perso. Et après, c'est beaucoup plus au niveau du business que j'ai grandi. Et je me rappelle que 2 mois avant que je me sépare, ou un mois, je prends cette meuf en développement personnel. J'étais persuadée qu'elle m'aiderait à grandir au niveau de mon mm, business. Et finalement, elle m'a aidée à traverser une des périodes les plus dures de ma vie, c'est-à-dire ma séparation. ouais, Et il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, juste pour moi, je les ai entendues en mode OK, OK, OK. Et je les ai comprises un an après. Parce que en fait, on entend, on comprend. Comme je dis, on entend tous les mots, on comprend tous les mots. Mais de là à les intégrer vraiment, ouais, c'est genre, oh my God, c'est ça qu'elle disait. J'ai mm, enfin compris la profondeur de ce qu'elle voulait me dire un an avant. Et c'est c'est ça ça. que je trouve trop beau. Bah, tu parlais des enfants au début. Moi, à la base, j'ai un diplôme d'éducatrice jeune enfant, donc j'ai étudié Trop cool. l'éducation des enfants. Ouais. Et il y a justement cette partie assimilation. Les Mm. enfants, en fait, ils apprennent en imitant. Au départ, ils refont. Et après, ils intègrent et ils assimilent. Et ils peuvent, à ce moment-là, réadapter en fonction du contexte et de ce qu'ils veulent faire passer. Donc, comme tu dis, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut imiter, mais il faut aussi cette part d'assimilation. Exactement. Et c'est vraiment cette partie d'intégration qu'après tu fais ah, OK. C'est c'est Mm. fou. Ouais, quand ça arrive, c'est précieux. Et puis tu disais aussi, ouais, développement personnel, le mindset, enfin, dans tout, au final, que ce soit les investissements ou l'entrepreneuriat, vraiment la base, c'est ça, c'est le développement Ouais. personnel, la confiance en soi, enfin, on revient toujours à ça, quoi. Ah ouais, c'est toujours pareil, c'est fou. Mm. Mm. Et tu te rappelles un peu de ces livres enfin, Ouais, que tu as lus au début? oui. Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tim Ferriss, La semaine des 4 Ouais, heures. Strength Finder de je ne sais plus qui. Et le quatrième, j'ai oublié. Voilà. Mais il y avait 4 livres. Un livre une semaine. ok.
Ouais. Et donc effectivement, c'est ça, oui, qui t'a fait, passer par l'entrepreneuriat puisque tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est un peu ça? Ouais. En fait, à l'époque, je me suis dit, Hem, mais c'est quoi cette affaire? Je savais qu'il existait des chefs d'entreprise, je le Mmh. savais. Mais Erk, je voulais pas moi être chef d'entreprise, passer à la télé, être détesté du monde parce que tu es riche, parce que tu es pas assez sympa, parce que tu payes pas assez d'impôts. Je voulais pas être cette personne-là en fait, avec des employés qui peut pas aller manger au resto sans se faire critiquer ou sans se faire, alpaguer. Mmh. Donc je savais qu'il existait des chefs d'entreprise, je voulais juste pas être ça. Par contre, Tim Ferriss et Olivier Roland m'ont fait comprendre qu'on pouvait être chef d'entreprise dans le digital, faire ce qu'on voulait, voyager où on voulait, être très heureuse et ne pas être connue en fait. Je veux pas être connue, moi Mmh. ça m'intéresse pas, tu vois. Je veux être reconnue mais pas connue. Mmh. Et donc du coup, je me suis dit: «Beh, je vais faire ça». En plus, ça correspondait à mes 3 critères à l'époque qui étaient: je veux pouvoir me payer l'argent que je veux et jamais devoir demander à un boss qui me connaît pas de me donner plus. Je veux pouvoir habiter où je veux. Donc attends, l'argent, être où je veux et faire ce que je veux et faire ce que j'aime. C'était super important. Donc ça correspondait un peu à mes 3 critères. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas ça que j'ai fait en premier. C'est que je me suis trouvée moi-même. Donc ça, c'était vraiment à Mmh. travers, mes forces, donc c'était le troisième et le quatrième livre. Le quatrième j'ai oublié et vraiment, j'ai juste ouvert mon ordi, j'ai regardé tous mes comptes et j'ai fait de la recherche et développement sur moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis Ouais. frustrée? Pourquoi j'achète ces merdes qui m'apportent aucun plaisir? Pourquoi j'ai jamais l'argent? Pourquoi je me sens pauvre? Pourquoi je pense que je pourrais gagner jamais plus que ça? Pourquoi est-ce que je pense que je peux réussir qu'avec un mari? Tu vois? Et en fait, c'était les prémices de tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Mais en fait, ce que je veux dire à toutes celles qui nous écoutent, c'est que les meufs et les gars, vous êtes intelligents, en fait. Donc souvent, on a l'impression qu'on n'est pas capable, mais en fait, vous faites déjà des choses, mais vous avez juste pas le temps ou vous prenez pas le temps d'y penser. Fait que pensez-y. Prenez un papier, un stylo et vous notez toutes les dingueries que je fais dans Mmh. ma tête. Tout, 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 tout. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Et Mmh. c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, C'est à me ça. poser. Ouais. Beh, on sous-estime souvent le fait de traquer ce qu'on fait dans nos vies, en fait, que ce soit traquer notre temps, traquer notre argent, nos habitudes et Ouais. c'est en mettant tout à plat, comme tu dis, prenez une feuille ou sur l'ordi ou quoi et tu notes tout ce que tu fais à la minute et autres et là tu te dis: «Mais Mm. ouais, en fait, tu traques ton temps, tu te dis: «Bah, là, j'ai passé vraiment trop de temps sur les réseaux, là, j'ai trop scrollé, là, j'ai regardé la télé, là, j'ai fait machin» et c'est là que tu te dis: «Bah, en fait, si, j'ai le temps de faire ce que je veux». Et pour l'argent, c'est pareil, pour les habitudes, c'est pareil. C'est tant que tu l'as pas écrit et que tu prends pas le temps d'analyser, tu d'y réfléchir, effectivement, tu t'en rends pas compte, quoi. Ouais, tellement. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé et moi-même, donc et moi-même et mes Mmh. finances et après ça m'a assez vite amené à l'entrepreneuriat, mais c'est pas parce que ça m'a assez vite à m'amener justement à l'entrepreneuriat que j'ai commencé Ouais. l'entrepreneuriat. Ça a été plus long. Oui, puisque comme tu disais, tu as repris le même travail, enfin le même type, Même si ouais, 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 totalement. et et donc tu as fait ça, à Montréal? Tu es restée sur Montréal? Tu es pas revenue, en France? Je suis restée à Montréal jusqu'au donc après j'ai eu mon autre boulot, c'était quand? C'était mmh, fin d'été 2017 ou début automne 2017, un truc comme ça. Et là, je suis restée dans ce boulot-là jusqu'à avril 2019. Et là, en avril 2019, on a tout revendu. Enfin, je dis on parce que c'était avec mon ex. J'ai juste pris mon chat, mes 2 valises et je suis allée vivre en Allemagne. Et là, en Allemagne, j'ai pris 3 mois de vacances parce que, à Montréal, beh, franchement, on n'a pas beaucoup de vacances et on n'a pas beaucoup d'avantages sociaux. Et du coup, j'ai pris 3 mois pour revoir toutes mes copines, ma famille et cetera. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, OK. mais j'entends quelqu'un effectivement, enfin ou quelque chose derrière. Oui, c'est de l'allemand d'ailleurs, je sais pas si tu l'en Non. parce que je te mets dans le thème. Voilà, c'est contexte. Voilà. Parfait. Thématisation jusqu'au bout. Exactement. Et donc là, en Allemagne, j'ai décidé de ne prendre aucune aide sociale. En fait, j'ai décidé c'était mon leap of faith, c'était mon acte de foi. Je ne prends aucune aide sociale parce qu'en Allemagne, tu peux pas juste avoir les aides sociales et c'est tout. Mmh. Si tu prends les aides sociales, tu t'engages à faire 30 heures d'allemand par semaine,
et tu t'engages à prendre n'importe quel travail. Tu n'as pas le droit de refuser un travail. Donc, si on me dit va aller, je sais pas, faire des ménages, j'ai pas le Ouais. droit de... Non, j'ai pas envie. Non, mais c'est bien ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a moins de chômage, Bah, du non, coup. non, mais c'est bien. Parce que si du coup tu demandes l'aide sociale, ben, tu es redevable. Plus redevable qu'en France. Donc en fait, comme c'était trop coûteux, j'ai Compliqué. dit non. Et puis comme ça, j'ai pas le choix que ça marche, mon Mmh. affaire. J'avais mis de l'argent de côté, puisque ma méthode s'est prouvée fonctionner. Et j'avais mis trop d'argent de côté. Donc, je me rappelle même plus combien j'avais. En tout cas, j'avais trop. Donc, en septembre, je me dis, OK, je me lance. Sauf que Sophie a peur en septembre 2019. Donc, je commence à procrastiner de manière intelligente en me disant, il faut que je lise ça, il faut que Mmh. je me développe là-dedans, blablabla. Bref, je te la fais courte. Je commence réellement à vendre mon premier accompagnement fin mai 2020. Ouais. Voilà. Donc, 6 mois dans les airs perdus. Mmh. C'est pas grave, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus jamais. Maintenant, et c'est ça aussi ce que j'enseigne, c'est les meufs, nous, on a le chic pour perdre du temps parce qu'on a peur, mais tout ce qu'on perd, c'est littéralement du temps et de l'argent. Donc ça sert à rien. Il faut juste collapser le temps pour avoir plus d'argent le plus vite possible. Parce que c'est ça qui va se passer. Dès que j'ai vendu en fait. J'ai réussi dès que j'ai vendu. Donc j'aurais juste gagné 6 mois en fait. C'est Ouais. ridicule. Voilà. Et donc c'est là que tu as lancé ta société, enfin d'accompagnement? Ouais, bah, en Allemagne, j'étais l'équivalent, je crois qu'en France, vous avez ce qu'on appelle une entreprise individuelle, un truc comme Mmh. ça? Bah, j'étais Oui, pareil, auto-entreprise, ouais. Donc j'étais ça. Donc j'ai commencé avec, à vendre, je crois que je vendais, un appel d'une heure. À l'époque, c'était ça. Et après, en juin, j'ai vendu mon premier programme en ligne. Ça a marché. Je l'ai revendu en octobre, ça a marché. Je l'ai revendu en janvier, ça a marché, ça marchait, mais ça marchait pas aussi bien que mes projections. Et là, j'avais pris une coach en business. Mon premier gros investissement, j'étais effrayée la première fois que je l'ai payé, je me rappelle. Maintenant, ça me fait sourire quand je vois les montants d'argent que j'envoie. Franchement, je suis là. Mais c'est trop mignon. Il fallait que je passe par là, tu vois. Bien sûr, étape par étape. Et en fait, elle m'a dit, c'est trop cool, Sophie, ce que tu fais. Mais comment je t'ai au téléphone, je te reconnais pas dans la manière dont tu vends. Et je lui ai dit, je sais, je m'inspire d'entrepreneurs français masculins, mais en fait, je ne me reconnais pas dans leur manière de vendre. Et moi, j'adore les gens. Et en fait, mes gens me manquaient. Mmh. Mais c'était de ma faute parce que je créais pas de lien. Et donc, elle m'a dit, mais si c'est ça que tu veux, je vais t'aider à en créer un lien, moi. Et en fait, elle m'a propulsée juste parce elle m'a autorisée à être moi-même. Et après ça, j'ai cartonné meuf. Après ça, je suis devenue moi-même sur les réseaux. J'ai commencé à me montrer, les gens m'ont adoré, sont de plus en plus venus vers moi. Mes meufs elles ont toujours eu des résultats incroyables. Mais j'étais tellement proche d'elles qu'elles avaient encore plus, comme elles avaient encore plus envie de réussir, tu vois, parce qu'on Oui, était, oui. en Pour te rendre fait. fière et pour, Ouais. ouais. On était amis pour la vie, là, c'était fini. Mmh. Donc, elles voulaient me montrer à quel point leur vie était extraordinaire. Et donc, elles ont eu des résultats encore plus fous. Et, et on en arrive à aujourd'hui. Ouais. Ah non, ça, l'authenticité, hein, ça Ouais, fait tout. j'avais peur. J'avais peur parce que j'avais peur qu'on me défonce. J'avais peur qu'on me dise, oh, Sophie, je sais pas, elle s'exprime mal, elle est moche, elle dit n'importe quoi, c'est encore une fausse meuf. Tu vois, Mmh. j'avais peur de choses qui ne sont jamais arrivées. Oui, mais qu'on se met nous-mêmes dans la tête et que c'est toujours nous-mêmes, hein, on se Et puis le truc, c'est que je me suis toujours dit, mais que si ça arrive un jour, parce que ça va peut-être arriver, il y a forcément quelqu'un qui va me bien trouver sûr. moche et qui va me le dire, tu vois, aucun problème. Et ben en fait, c'est sa vérité. C'est OK. Je vais pas subitement faire non, merde, Ah je oui, suis foutu! moche, je fais chier. Oh non, ça fait des années que je pensais que j'étais belle, merde. J'annule tout. Ouais. Ouais, non, mais Voilà. c'est ça, hein, comme tu dis, c'est sa vérité, on peut pas plaire à tout le monde, c'est enfin, Et c'est OK, tu vois. c'est ça. Je pense que la pire chose qu'on m'ait dite une fois, et j'ai trouvé ça tellement ingénieux que j'ai fait un screenshot. Je me rappelle, je l'ai montré à mon ex. J'ai dit, est-ce qu'on peut aller au resto, s'il te plaît? Parce que c'est mon premier haters. Et il m'a écrit, je m'en souviendrai tout le jour. Parce que vraiment, ces trois mots mis ensemble, pour moi, c'est du génie. J'aurais pas pensé pour faire une phrase. Il m'a écrit sale, clocharde, dangereuse.
Ouais, pourquoi? OK. Non, mais je j'ai lu ça. Mais tu sais, c'est des mots, je les aurais pas mis ensemble. Bah, Porte-fenêtre, ça va ensemble. Mais bah sale, oui, clocharde, généreuse, dangereuse, dangereuse. je sais pas. Je Oh, sais c'est pas. nous sommes allés au resto. Bah oui. De toute façon, je pense qu'il faut des fois, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Ah non, bah, Faut j'ai juste, rigolé, qu'est-ce que tu veux que je OK, dise? OK. merci pour ton analyse très pertinente. Ouais, genre et tu vois, si j'avais été faible, à l'époque où je pensais que tout était vrai, j'aurais dit: «Oh Mmh. non, je suis sale, je Oui, suis monsieur. et je suis Non, dangereuse!» dangereuse. Non, mais tu aurais pas effectivement pensé tout ça, mais tu te serais quand même, ouais, posé la enfin, faire la réflexion. Pourquoi cette personne, elle pense à ça? Pourquoi c'est ces adjectifs qui lui sont venus en tête en me voyant? Et c'est vrai qu'après on en revient à la confiance en soi et le Là développement aussi, perso, quoi. là quand même alors je suis vraiment une personne qui se remet en question, tu vois? Quand on me donne des commentaires constructifs, Oui, mais là pour le coup, génial. c'est tu m'as Pur fait ma génie, soirée, toi. c'est ça. Et et l'Allemagne, pourquoi? Pour mon ex, il avait eu un boulot là-bas, moi j'étais très OK. flexible, d'y aller, why not? Et puis c'était proche de mes parents, on Mmh. continuait notre expatriation parce que nous on lui et moi, séparés et ensemble d'ailleurs, on aime ça vivre à l'étranger. Mmh. Donc j'avais pas envie du tout de revenir en France. Là, je m'étais dit: «Nickel, let's go». Donc c'était vraiment super et puis c'était juste 5 heures en train, je crois, pour retrouver nos parents, donc c'était parfait. Ouais, c'est pas loin. Et c'est Ouais, vrai que c'est un peu ce que je voulais aborder aussi, c'est que tu voyages beaucoup, ouais, mais et donc du coup, tu travailles à mmh, l'étranger. C'est ouais. cette liberté aussi que tu t'es créée Mmh. avec ton business? Oui, bah, justement, quand je me suis mise en Allemagne, donc après on a eu quand même presque 2 ans de Covid, enfin in and out, tu vois? Avec les restrictions qu'on avait en Allemagne ou en France et en fait, j'ai donc ça fait depuis mes depuis de attends, faut que je compte, 23 ans, donc ça fait quel âge? Ça fait 2013. Depuis 2013 que je suis expatriée, que je voyage partout et j'étais expatriée avec mes parents aussi. On a Mmh. vécu en Afrique, OK, pour mon OK. lycée. Ouais, donc ne pas vivre en France, c'est pour moi, c'est un bonheur, en fait. Et toujours découvrir et m'installer et vivre, dans d'un nouveau pays, je trouve ça génial. Parce que c'est là où tu peux vraiment rencontrer les gens et où tu peux découvrir plein de choses parce que tu as le temps. Quand tu es en vacances, tu as pas vraiment le temps, mais là, quand c'est ta vie, tu as le temps. Mmh. Tu as le temps de construire ta vie. Mais pendant le Covid, c'est vrai que je me suis dit, «L'Allemagne, c'est cool, mais c'est comme la France au final, ça change pas grand-chose à part qu'on parle allemand, quoi». Et donc j'avais envie de voir autre chose. Bref, avec mon ex, on s'est séparés et donc là, j'avais plus d'excuses. Et là, ça a été mon grand saut, personnel parce que ça faisait 11 ans que j'étais avec lui. Donc moi, qui j'étais toute seule, Mmh. je savais plus en fait. Donc une chance, ma méthode a fonctionné sur moi, lol. Donc moi, j'étais en sécurité et en autonomie financière que même quand j'étais avec lui. C'est juste que là, en se séparant, beh, en fait, quand on a fait le choix de se séparer, j'ai pu le faire indépendamment de l'argent. L'argent n'a je suis pas restée avec lui parce que Mmh. j'avais pas ou j'ai pas délayé mon départ parce que j'avais pas l'argent. J'avais l'argent. Donc l'argent donc on a pu se poser les vraies questions et lui aussi, il avait l'argent. Donc en fait, il m'a même dit: «Si j'avais été intéressée, je serais restée avec toi parce que je savais que tu allais cartonner». Tu vois? Si j'avais été, intéressée par le cash. Donc bref, du coup, là, on s'est séparés et là, le monde m'était ouvert et en plus, on s'est séparés sans le dire à nos parents parce que ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. On était presque une marque, en fait, tellement qu'on était liés, tu vois? S'il y a bien un couple que mes copines ne pensaient pas qu'elle allait se séparer, c'était le mien. Sauf que c'est arrivé et donc du coup, là, le monde s'est ouvert à moi et ça fait depuis, bah, le 4 mars 2022 que je voyage non-stop Mmh. et j'adore cette vie, tu vois? Ce que j'allais dire, tu es pas lassée, c'est peut-être pas le mot, mais j'entends beaucoup aussi de gens qui voyagent non-stop et qui à un moment, beh, ont besoin de, Ouais. se sentir chez soi quelque part ou de tu pas encore à ce niveau-là ou? Je suis pas encore à ce stade, mais je sais que ça peut arriver. Après, hem, moi, j'ai vraiment l'habitude.
d'être Ouais. expatriée. Mm. Expatriation, c'est ma vie. Fait que Ouais, c'est ta normalité, quoi. c'est C'est. ma normalité. En fait, c'est... Et ma maison, elle est partout, tu vois? Donc, à un moment, je vais avoir besoin... Enfin, je pense pas que je vais avoir besoin. Je vais avoir envie de m'acheter des maisons, Mm. mais c'est déjà prévu. J'ai déjà prévu sur mes continents. Je sais exactement où est-ce que je vais les acheter. Euh, donc, voilà, ça sera mes maisons quand j'y serai. Quand j'y serai pas, je vais les Airbnb parce que j'aime bien créer des trucs rentables, tu vois? C'est tout. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ça que je vais faire. Mm. Puis tu avais dit aussi, je me rappelle que tu avais besoin d'être dans des endroits beaux pour t'inspirer. Il faut que ce soit beau. Si c'est pas beau, j'y arrive pas et je pars en fait. Puis attends, j'ai une anecdote trop drôle, mais il faut que je cherche où est-ce que j'ai mis. Ouais. Tu vois, là en ce moment, j'étais de passage en France pour le mariage de ma meilleure amie, donc je suis chez mon père. Et il faut que tout soit beau. Même quand je cuisine, ce que je mets dans mon assiette, c'est beau. J'ai des petites herbes, machin, machin. Mon père, à chaque fois, il me dit, mais c'est trop bien quand t'es là, tu me fais des assiettes incroyables. Donc, il rentre, il n'y a pas longtemps, et je lui dis, ah papa, je suis contente, j'ai reçu mes punaises. Mes punaises pour accrocher les trucs, tu vois, pour accrocher ma plante. Et là, il me dit, mais j'en avais, Sophie. Et je lui dis, oui, mais on avait T'avais tu des, pas celle-là? on avait tu des dorés. Et il me dit, non, Sophie, moi j'ai tout moche. Si tu veux du beau, ça n'existe pas chez moi. Ah, j'adore. Donc, oui, c'est impossible que je fasse que j'achète un truc alors, certainement, il sera moche quand je l'achèterai, mais il sera beau quand je serai passée par là. Et, euh, Et voilà, donc actuellement, comme je n'ai pas encore acheté quelque chose, les endroits dans lesquels je vais, c'est vrai que c'est très très important pour moi qu'ils soient beaux parce que on a tellement envie de vivre quand on est dans un bel environnement et j'ai envie de redonner. En fait, Mm. quand je me lève dans du beau, quand je suis dans du beau, j'ai qu'une hâte, c'est de transmettre. J'ai hâte de vivre et j'ai hâte de donner, tu vois? Ok. Donc ça me Ouais, motive. ouais. C'est les énergies. Ouais, Et donc là, ta source principale de revenus, au final, c'est c'est ton mon emploi. business. Ouais, ouais, Voilà. ouais. C'est ta seule source de revenus, t'en as d'autres, ou dans celle-ci, est-ce que tu diversifies? C'est ma seule source de revenus que je touche pour l'instant. Après, j'ai des Ok. investissements. Mhm. Mais c'est des investissements que je réinjecte tout le temps parce que j'en ai Ok. pas besoin. Donc on va dire que c'est ma seule source d'argent que je touche. Et encore une fois, je prends pas tout Oui. puisque c'est... Donc je me verse un revenu par rapport à ça, ouais. Ok. T'as un revenu pour vivre Ouais, et puis le reste, on investit. exact. Ou on laisse sur la trésorerie en Ouais, côté. Ouais, dans ton entreprise, mais enfin, au final, c'est de l'investissement, tout à voilà, fait. Mhm. sur toi. Exact. Ok. Et là, tu as des projets Oui, on est dans tout le temps. oui, alors, dans ton business, là. Alors, dans mon business, j'ai eu énormément de succès fin 2023 et début 2024. En fait, en gros, quand j'ai lancé le produit là qu'on peut acheter dans mon programme, dans mon entreprise, parce que ça fait 4 ans que j'entreprends, mais le programme là que je vends, ça fait depuis le 23 novembre 2022 que je le vends. Ok. J'ai mis à peu près 10 ou 11 mois à avoir genre mes 55 premières femmes, Mm. tu vois? Et j'ai mis 2 mois à en avoir 50 autres. Je me rappelle, ouais, tu faisais des stories à chaque fois qu'il y avait une queen, puisque c'est comme ça que tu les appelles. C'est, Euh, C'était de la pure folie. Franchement, en 2024, je crois que c'est le 24 janvier en plus mm, 2024, ça c'est un signe, je passe la barre des 100. Et je me suis toujours dit, putain, quand j'ai commencé, il y avait Manon et moi. Le 23 novembre 2022, on était deux. Le 24 janvier 2024, on est 102 ou 103, je sais même plus. Et là, je ferme les portes. Je ferme les mm, portes parce que je me dis, waouh! Et j'en ai les frissons là quand je te raconte, waouh, on est 102. On est 102 et je ferme les portes pour la première fois. Donc avant, tu pouvais me rejoindre quand tu voulais, mais là, je ferme parce qu'il faut que je puisse accompagner les 46 qui viennent de rentrer en 2 mois. mm. Euh, et surtout, j'ai organisé mon premier gros événement. Donc, j'ai organisé mon gros événement. Ça, c'était mon gros projet pour 2024. Rencontrer mes 100 meufs. Meufs, c'était merveilleux. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Je,
je leur ai offert un mariage. En fait, elles m'ont dit, il y a certaines qui m'ont dit c'est plus beau que mon mariage. J'ai loué un loft à Paris avec une verrière de malade. J'ai fait venir un chef, top chef. Bah, il faut Euh, que ce soit beau, on a dit. ah mon Dieu, si c'est beau pour moi, c'est beau pour elles. C'est impossible. Donc je leur ai offert des couronnes de Oui, fleurs tu les as couronnés. et je les ai couronnées toutes une à une. Mais les filles, et je leur ai toutes écrit un mot. Mais elles étaient là, mais même la boîte, elle est belle de la couronne, tu vois. C'était trop beau. Et, euh, et donc en 2024, je voulais cet événement. Je voulais voyager ma vie. Et je voulais m'offrir une bague merveilleuse qui est celle que tu vois ici. Mm. Donc ça, c'est la bague des 100, tu vois. Donc j'ai trouvé les pierres et je me la suis fait faite sur mesure. Elle est trop, trop belle. Tu avais une anecdote d'ailleurs, tu avais partagé C'est quoi sur l'anecdote? Instagram, sur ta bague, que je crois que c'était tes grands-parents, Ah non, ça non? c'est... Ouais. Ah oui, elle est trop Genre que belle cette. t'étais fiancée ou mais non, tu te Oui, l'es payée parce que, toi-même. en fait, quand je me suis offert cette bague, bon, je veux dire, je l'ai crié sur tous les toits à Instagram et à mes queens, mais j'en ai pas vraiment. Donc, j'en ai parlé à ma mère, mais j'en ai pas vraiment parlé à ma famille, à mes grands-parents du côté de mon père, tout simplement parce ils sont pas très ostentatoires, Oui, mes non, grands, bah, tu vois. Sauf que je l'aime, cette bague, je la mets tout le temps. C'est moi, c'est mes queens. Je veux dire, quand je travaille et quand je la vois, j'ai ouais. du, j'ai du magnifique toutes les 2 secondes. Et du coup, je sais pourquoi je fais ça. Et en fait, elles sont à mon doigt, en fait. Tu vois, et j'ai encore plus envie de créer des trucs de ouf pour qu'encore plus elles s'enrichissent, tu vois. Et du coup, je me rappelle, j'ai dit à mon père, ouais, papa, quand on va voir Pépé Mémé, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je la mets? J'ai pas envie d'avoir de réflexion. J'avais peur qu'il me dise, oh, c'est de l'argent balancé par les fenêtres et tout et tout. Et j'avais pas envie d'entendre ça. Et il m'a dit, mais là. Et je l'ai mise et en fait, j'ai pas du tout eu la réaction que je pensais. Mon grand-père, il m'a dit, oh mon Dieu, est-ce que t'es fiancée? Puis je l'avais oublié, je dis quoi? Je mangeais des mirabelles, tu vois. Il dit, oui, ta bague. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait les rayons de soleil qui passaient au Mm. travers et cette bague, elle est lumineuse, c'est comme une plante verte, elle irradie quand il y a de la lumière. Et du coup, je lui explique l'histoire et il me dit, va la montrer à ta grand-mère. Et là, c'est ma grand-mère, c'était celle que j'avais le plus peur. Et là, je lui montre, elle m'arrache presque la main pour la regarder. Et en fait, elle me dit, mon Dieu, elle est merveilleuse, elle te va si bien. Et à la fin, elle dit pas grand-chose, si ce n'est, tu peux être fière de ne pas attendre et de t'offrir exactement la vie que tu veux. Et là, j'avais les yeux tout mouillés. C'est la plus belle chose qu'elle aurait pu me Mm. dire. Et elle me l'a dit normal, autour d'un café couronne du dimanche. Normal. Et c'est les plus beaux moments. Mm. Franchement, ceux auxquels on s'attend le moins, justement, de recevoir les mots que j'espérais même plus, en fait. Et donc, J'avais- j'- oh, excuse-moi. Non, non, j'allais dire, j'ai vu passer ton message et moi aussi, ça m'avait mis les larmes aux yeux à l'époque de justement la famille, tout ça. Il y a beaucoup de non-dits des fois, et puis les sujets tabous sur l'argent, on n'a pas, enfin, l'éducation financière, tout ça. Et c'est vrai que on continue encore à se faire des montagnes aussi, hein, Oui. dans nos têtes et à s'imaginer des choses. Et c'est vrai que voilà, c'est C'est des beaux moments. exact. Et en fait, c'est marrant parce que ce post-là, je l'ai écrit souvent sur mon compte Insta, c'est aussi mon journal. Donc, je l'ai Mhm. écrit pour moi. Et je ne sais pas combien j'ai eu de likes. Je crois que j'ai eu 500 likes, 100 enregistrements, alors que je parle même pas d'argent. Je raconte juste ma vie, tu vois. C'est fou. Je m'égare, mais à la base, ta question, c'était quoi tes projets? Des Voilà. projets, totalement. Donc, mes projets pour cette année, c'était les voyages, Mhm. rencontrer mes queens, la bague. Pour l'année prochaine, mon projet, c'est de sortir 2 livres. Donc, ça fait un moment Ok. que je dis que je veux en écrire. Donc, je vais en écrire Ça, je un. m'attendais pas à ça non plus. Ok. Boum. Ça fait, je pense, 2 ans que je dis que je veux le faire, mais je n'ai pas assez de bande passante. Donc Ouais. là, j'ai restructuré toute mon entreprise pour en avoir. Donc, 2024, c'est la restructuration pour en avoir pour 2025. Donc là, ce que je veux, c'est sortir 2 livres. Un sur mon concept, qui va être très développement personnel, et sur mon concept, les 4 saisons de l'argent. Mm. Et le livre pratique. Ok. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est continuer à rencontrer mes queens, continuer à avoir plein d'autres meufs incroyables et continuer de voyager. Ça fait Mm. partie Ouais. de mes essentiels, mais que je veux garder. Et donc, pour les garder, il faut que je continue à donner du temps et de l'énergie. Mm. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton business au final? Oui.
Oui, oui, avec plaisir. Ben, mon business, qu'est-ce que je fais? C'est que je permets aux femmes de s'éduquer financièrement et du coup de grandir dans leur compréhension financière et de grandir dans l'argent qu'elles ont réellement. Donc en fait, on va régler beaucoup de déficits émotionnels qu'elles peuvent avoir Mhm. par rapport à l'argent, beaucoup de déficits numériques, parce qu'il y en a qui sont endettés ou à découvert ou avec peu d'épargne ou avec des petits salaires. Puis j'en ai qui ont plein d'épargne et qui ont des gros salaires mais qui se sentent hyper pauvres. Donc tu vois, c'est pas Ouais. tant une question numérique, c'est plus une question émotionnelle. Et donc, sur le chemin, on résout leur déficit numérique, on résout leur déficit émotionnel et elles apprennent à prendre confiance, à aller chercher ce qu'elles veulent vraiment. Du coup, elles encaissent à tous les niveaux et elles vivent très heureuses avec plein d'argent. C'est, Riche et heureuse. ça tombe bien. Ben voilà. Et ça, en fait, je le fais à travers le concept que j'ai développé qui est les 4 saisons de l'argent. Mm. Donc les 4 saisons, Vivaldi, nous les a apportées sur un beau plateau d'argent. Les 4 saisons de la vie, c'est quelque chose que beaucoup de gens parlaient. C'est juste que moi, je les ai transposées à l'argent. Et donc, au niveau financier, comment ça se passe? Parce que nous, les meufs, et les gars aussi, je suppose, on veut toujours tout en même temps. Mais ce qu'on Mm. comprend pas, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. En fait, on peut les avoir qu'à une saison, qui est l'automne. Mais tant qu'on n'est pas passé par l'hiver, le printemps et l'été financier, alors on n'arrivera jamais à ce stade d'automne. Et donc, quand on veut la grosse récolte et qu'on dit je veux tout, je veux l'argent, la beauté, la famille, le gars, les amis, ça ne peut, et les opportunités de carrière, par exemple, ça ne peut arriver que quand on a mis en place les 3 choses avant. Mm. Et tant qu'on ne les a pas mis en place, ça ne marche pas. Et alors, quand on a mis tout ça en place, là, on arrive à l'automne. Et là, les filles, actuellement, on est pas mal dans la saison d'automne. Donc là, elles récoltent. Parce Ouais. que ça y est, on a mis tout en place, ça fonctionne, on a amplifié, les graines sont plantées, elles sont arrosées, on a amplifié comme jamais. Donc là, elles récoltent. Et une fois qu'elles auront récolté et qu'elles se seront transcendées parce qu'elles vont devenir quelqu'un d'autre, bah, on ne s'arrête pas là. C'est bah, qui je suis maintenant que je suis arrivée à l'état que je pensais, auquel je pensais jamais arriver. Je suis une nouvelle personne incroyable. Et donc, on repasse à travers un hiver de, OK, maintenant que j'ai récolté comme jamais, je ne vais pas juste m'arrêter là. Je ne vais pas stagner sur Mm. ces beaux résultats. Je vais encore monter en puissance. Et donc, qui je veux être, qui je suis, et qu'est-ce que je mets en place pour arriver à cet état. Et on recommence. Et on Ok. repasse par un hiver, un printemps, un été financier, et après on re-récolte, mais à un niveau enfin, auquel on Ouais, ouais. imaginait. Donc au final, tu les accompagnes sur 2 ans. En fait, je les accompagne sur une année, mais j'en ai qui Mhm. sont avec moi depuis 4 ans, elles ne m'ont pas quittée. Hein. Et en fait, j'imagine C'était. même plus ma vie sans elles. Je suis là, Bah on oui, comme arrive tu dis, enfin, qu'est-ce qu'on c'est tes amis au final après. Enfin, c'est comme ça fait? que tu t'es Ouais. présenté au début de cet épisode, quoi. Exact. Ça- Bah, en fait, je me lie d'amitié très vite avec les gens, surtout avec mes queens. Bah, je veux dire, je suis avec elles pendant un an. On se voit tous les 2 mercredis. Et même, j'ai rajouté des séances. Donc, j'en ai, Vous parlez de choses personnelles. Enfin, je les c'est. vois toutes les semaines. Mm. Enfin, je veux dire, je connais le nom de leurs enfants. J'en ai. Elles venaient d'accoucher quand je les ai rencontrées. Aujourd'hui, les petits ont 3 4 ans. Et elles sont, enfin, tu vois, j'en ai une, elle a acheté une maison, Ludivine. J'ai été une des premières à qui elle a envoyé son home tour. Mais moi, je suis honorée. Je suis Bah oui. honorée d'être la première. Enfin, c'est important pour moi, tu vois. Je veux dire, quand elle m'envoie une photo de sa fille qui souffle ses bougies, je me dis, je suis pas, je peux pas croire qu'on a cette relation aussi forte. Tu vois, c'est Mm. trop beau. Ouais. Ouais, tu t'es bâti, comme je disais, ton entreprise qui te ressemble et que tu rêvais, quoi. Ouais. Mm. Je J'imaginerais même pas l'avoir différemment. Tu sais, il y a beaucoup de gens d'entrepreneurs, surtout des gars qui m'ont dit oui, tu vas te fatiguer, à un moment tu pourras plus. Et c'est vrai. Mais c'est mon problème. C'est-à-dire C'est que ça. je, j'ai compris toute mon énergie. Vraiment, en 2024, j'ai tout Mm. compris sur mon énergie, sur mon entreprise et tout. Je l'ai restructuré, mais s'il y a un truc que j'enlèverai pas, c'est moi et mon côté humain. Tu vois? Donc, c'est d'autres choses que je restructure, mais ma proximité avec elle, c'est ça qui fait qu'elle Mm. réussit. Donc, Tu ça, as dit le mot, hein, l'énergie. Il y a des personnes ouais, qui ont besoin de tout ce que tu viens de dire pour avoir de l'énergie. exact. Moi, je serais plutôt l'inverse. Ça m'en enlèverait beaucoup trop. Ouais. Faut de tout pour faire un monde. Mais ok. Eh ben, on développe un peu plus le riche et heureux.
Ouais. C'est quoi pour toi? Riche et heureux, est-ce que c'est ton podcast, tu veux dire? Oui, Ou c'est le le nom mien? du podcast et je demande souvent aux invités, du coup, pour toi, ça signifie quoi être riche et heureux? Mmh. Pour moi, ça signifie être libre. Mmh. Être libre de faire ce que je veux, d'habiter où je veux, d'être avec qui je veux, de quitter une situation que je n'aime pas, une relation que je n'aime pas, un contrat que je n'aime pas. Hem, L'argent, ça te permet de vivre. Quand tu as pas d'argent, tu penses non-stop à l'argent que tu as pas. Quand tu as de l'argent, tu penses pas à l'argent, tu penses à la vie. Et en fait, être riche, c'est juste avoir les moyens de vivre juste la vie, et d'être dans le présent et de kiffer chaque moment. J'ose même plus t'interrompre tellement que ça y est. Il y a, je m'étais mis des petites notes pour les questions. Et il y a la dernière, généralement, donc c'est le mot de la fin. Je demande aux invités s'il y a eu un podcast, une phrase, un livre, quelque chose qui les a inspirés, qui les a enfin, voilà, inspirés, motivés et qui pourrait du coup inspirer et motiver les personnes qui nous écoutent. Et en fait, je me suis noté, mot de la fin, ton podcast, c'est plein de mots de la fin. C'est trop mignon! Parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, tu as créé un podcast Ouais. et bah, du coup, choisis un épisode comme mot de la fin. Non, enfin, parle-nous un peu de ton podcast si tu veux, et puis si voilà, Ouais, si tu as quelque chose à nous partager, ouais. J'ai un mot de on la fin que je t'écoute. peux partager. Vas-y. Mon podcast, je l'adore. Mon podcast, je l'ai appelé le brunch du mardi matin parce que très rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop cool d'être libre et de pouvoir aller bruncher le mardi matin, mais que j'étais tout seul. Mm. Et j'en avais marre d'être tout seul. Donc en gros, je donne un maximum de valeur sur ce podcast-là pour que beaucoup de meufs, encore une fois, je suis très égoïste, puissent me rejoindre le mardi matin et qu'on puisse aller bruncher. Je l'aime trop mon podcast, c'est moi qui te parle dans tes petites oreilles. Ta Moni Bestie, il y a aucun montage. C'est moi dans toute ma splendeur. Donc parfois tu entends la mer, parfois tu entends les oiseaux, parfois je suis à l'aéroport, tu entends les avions, mais tu m'as en réel et et oui, c'est moi dans tes petites oreilles, donc que ce soit moi qui te raconte des trucs, des choses que j'ai comprises, des choses que j'ai apprises, ou que je te donne de l'éducation financière, ou alors c'est mes queens qui viennent parler de leurs résultats qui sont incroyables. Et en mot de la fin? Et en mot de la fin, c'est on ne pourra jamais te faire ce que tu n'acceptes pas. Donc, t'aimes pas ton salaire, accepte-le pas. Pars. Je sais que c'est dur, mais tu te remercieras plus tard quand tu auras le salaire que tu veux. T'aimes pas ta relation, travaille dessus. T'es pas obligé de la quitter tout de suite. Tu peux parler, tu peux échanger, tu peux faire grandir la chose. Après, il faut être deux pour pouvoir grandir dans une relation. Donc, c'est à toi de mettre ta limite. Tu n'aimes pas les réflexions qu'on te fait, tu peux dire quelque chose. En fait, à partir du moment où tu dis non, où tu poses ta limite, bien sûr, les autres peuvent ne pas l'accepter. Donc là, c'est à toi de déterminer. Mais à partir du moment où tu poses ta limite, on ne pourra juste plus te faire, en fait, l'inacceptable. Et du coup, tu vas vivre ce qui est vraiment acceptable pour toi. Et là, ça va être grandiose. Ça résonne aussi un peu ce que tu disais au début sur ta responsabilité. Ouais, C'est toi qui es ouais, responsable de ce qui t'arrive. Donc, tellement, tellement. mm. Bah écoute, merci Sophie, ça m'a fait plaisir de te revoir depuis un an. Un an. Un an que s'était pas vu. On s'était eu par messages vocaux, puisque c'est comme ça que tu fonctionnes, hein. C'est un peu ça ton podcast d'ailleurs, hein, voilà, comme tu disais, tu nous fais un petit vocal. Donc ouais, ça m'a fait super plaisir de te recevoir, de te revoir, de discuter et rigoler avec toi. Moi aussi, c'était trop bien. Comme à la bonne Euh, époque. voilà. Et puis j'espère qu'on va pas attendre un an avant de se revoir. Faisons ça. Mm. Un petit brunch du mardi matin. Oh oui, quand tu veux, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux.
Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!